Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil du 17 mars 2025. Deux modifications à l'ordre du jour. Je vous demanderai d'ajouter le point 3.7, signature, quittance, Normec, et 3.8, droit de préemption. Ça, c'est pour les modifications à l'ordre du jour. J'ai trois petits points d'information à vous donner. Le Musée du ski qui font une levée de fonds. Je vais vous lire le communiqué qu'il m'a envoyé suite à la dernière rencontre du conseil d'administration. Le trésorier Daniel Dubé a mis en place une nouvelle campagne de levée de fonds dans 6 commerces d'alimentation dans la région au profit du Musée du ski. Du 20 au 26 mars, des bannières seront installées dans les marchés suivants: IGA Saint-Sauveur, IGA Mornites, IGA Saint-Adèle, Provigo Saint-Sauveur, Rachel Berry Saint-Sauveur, marché Tradition de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Les bannières sont munies de codes QR menant au site web du musée, plus précisément à la page de dons. Les caissières auront dans leur système un code permanent aux clients, permettant aux clients de faire un don directement lors du paiement de leur facture. Nous vous invitons à partager cette levée de fonds dans votre entourage et vos réseaux afin d'en faire la promotion. Deuxième, on a un événement samedi, le Fest Érable. L'an passé, on a eu un événement, l'an passé, il y a 2 ans, et je pense que c'est l'an passé. Ça avait été le déluge la journée, donc très désagréable comme événement, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je ne sais pas ce qu'il annonce samedi, mais je vous invite à y aller, ça peut être intéressant. On est en période de sucre, de cabane à sucre, donc ça pourrait être intéressant. Point d'information des conseillers au point 1.2. Monsieur Martel m'a demandé la parole. Oui, bonsoir, chers citoyens et citoyennes présents à la salle et ceux et celles sur le direct en Facebook. Je veux juste faire une mise au point concernant des 2 terrains qui ont été mis en vente. J'ai eu beaucoup d'appels, 2 terrains au parc du Mont-Habitant qui ont été mis en vente. Ça ne fait pas l'unanimité au sein du conseil. On a eu des discussions à propos de ça, mais il n'y a pas eu de décision officielle. Alors, normalement, il y avoir une résolution. Là, je voulais faire la mise au point que dans le moment, les terrains, oui, sont à vendre, mais le moment qu'il va y avoir une offre d'achat, s'il y en a une, il va y avoir une résolution. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va voir si le conseil qui va voter contre ou voter pour. Alors, je voulais faire une mise au point là-dessus. Merci. Juste peut-être un petit éclaircissement. Ce que j'ai entendu également, c'est qu'il n'y avait pas eu d'informations à ce sujet-là. On en a parlé souvent à Caucus, on en a parlé lors de l'adoption du budget. C'était initialement pour installer des parcs. Les parcs ne sont pas dans les projets qui ont été adoptés par le conseil d'administration. Il y a d'autres parcs, d'autres sentiers et d'autres espaces verts qui ont été adoptés. Donc, c'était juste pour... Il y a une période de questions. Madame Gratton, tantôt, vous pourrez poser des questions. Monsieur Leblanc m'a également demandé la parole. Oui, bonsoir à vous tous. Chaque année, le dernier samedi du mois de mars, à 20h30, heure locale, des millions de personnes et partout dans le monde s'unissent pour sensibiliser la population aux crises de la nature auxquelles notre planète est confrontée. Cette année, la Ville de Saint-Sauveur se joint au mouvement en éteignant les lumières de l'Hôtel de Ville le samedi 22 mars de 20h30 à 21h. Nous vous invitons et on invite la population à se joindre à nous en éteignant également leurs lumières pendant 7 heures. Merci. Merci, M. Leblanc. Et Mme Caroline Vinet m'a également demandé la parole. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment fait l'objet d'une enquête en déontologie auprès de la Commission municipale du Québec.
Celle-ci concerne 2 courriels que j'ai écrits en mars 2024 afin de mettre en lumière des erreurs administratives liées à mon dossier personnel. Un jugement a été rendu le 3 mars dernier. Il sera déposé à la séance de ce soir. Je souhaite maintenant prendre la parole pour préciser certains éléments. En tant qu'élu, j'utilise très souvent le droit de parole pour défendre la qualité de vie des citoyens. Mon intention est toujours d'agir avec transparence et équité dans l'intérêt de tous. Dans mes fonctions, je rapporte des faits vécus ou des situations constatées pour appuyer mes remarques. Parfois, ces exemples me viennent de vous, citoyens, et parfois, ils sont issus d'expériences personnellement vécues en tant que résidente de Saint-Sauveur. Mes commentaires ne sont pas toujours bien accueillis. Toutefois, j'ai toujours cru que des remises en question respectueuses et constructives, même si elles peuvent être inconfortables pour certains, sont nécessaires pour faire avancer les choses. C'est donc dans cette optique que le 13 et 14 mars 2024, j'ai exprimé dans 2 courriels mes préoccupations sur des erreurs municipales observées dans mon dossier citoyen. J'ai fait le pont entre un courriel du DG qui demandait aux élus de se pencher sur des nombreuses fautes administratives connues de la Ville et les fautes remarquées dans notre dossier citoyen. En toute bonne foi, j'ai voulu mettre en lumière l'inéquité dans le traitement des dossiers où la Ville est fautive, pensant que cela pourrait ouvrir un dialogue constructif. Je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû faire preuve de plus de prudence dans ces démarches. Je tiens à préciser que je n'ai reçu aucun traitement de faveur à la suite de ces courriels. Bien au contraire, mon litige citoyen, dans un contexte d'opposition politique, a servi d'opportunité à certains pour exercer une pression additionnelle sur moi. Plutôt que d'investiguer les erreurs soulevées dans mes courriels, l'administration a choisi d'engager une plainte en déontologie contre moi, d'intenter des démarches juridiques auprès de la Cour supérieure pour le retrait d'une piscine installée avec permis à notre résidence, ainsi que de procéder à l'adoption d'une résolution en décembre 2024 afin de me retirer de mes fonctions d'élu dans tous les comités, commissions et caucus. Lors d'une audience publique le 26 février 2025, le tribunal administratif de la commission municipale a reconnu le climat toxique et complexe dans lequel j'ai dénoncé un traitement injuste et vicié. Le juge a rappelé le contexte dans lequel ces courriels ont été écrits et la mise en demeure envoyée à la Ville le 4 juillet 2023, dénonçant l'abus de pouvoir, l'intimidation et l'acharnement exercés par certains employés municipaux dans notre projet résidentiel. Lors de cette audience, les procureurs de la DEPIM ont demandé le retrait des 6 manquements allégués dans leur citation du 18 septembre 2024. Ils n'ont pas été remplacés, ils ont tous été retirés. Ces allégations n'étaient pas fondées et n'ont pu être prouvées au cours de leur enquête. Toutefois, je n'aurais pas dû écrire ces courriels en tant qu'élu en faisant référence à un litige citoyen en cours. Face à cette situation complexe, j'ai concédé de plaider coupable à l'article 6.4.4J de mon code d'éthique, lequel stipule qu'un élu doit veiller à ce que ses actions personnelles n'entrent pas en conflit avec ses fonctions publiques. Cette décision n'a pas été facile pour moi, parce que je suis encore convaincue à ce jour qu'il était nécessaire de dénoncer ces erreurs municipales. Toutefois, dans le contexte actuel, difficile et tendu, je reconnais la maladresse et en assume la responsabilité. Avec le recul, cette expérience m'a permis de mieux comprendre la complexité des situations auxquelles sont confrontés certains citoyens et certains élus. Pour tous ceux coincés dans des positions similaires, impuissants devant le pouvoir municipal, je tiens à vous dire « je vous entends ». J'ai de l'empathie pour vous et vous invite, dans l'incertitude, à poursuivre vos démarches afin d'avoir l'information juste sur ce qui a été présenté aux décideurs en votre nom. À la prochaine génération de conseillers, que cette expérience soit une leçon. Restez fidèles à vos convictions, exprimez votre vérité, mais faites-le avec discernement et en ayant toujours à l'esprit la préservation de la qualité de vie de ceux que nous servons. Cette qualité de vie est aussi la vôtre en tant qu'élu. Ce défi m'a permis de comprendre que le changement ne se fait pas seulement avec conviction, mais aussi avec sagesse,
patience et respect des processus en place. Je sais que l'erreur est humaine, mais il est essentiel de ne jamais tolérer la diffusion de fausses informations. Aujourd'hui, j'en sors plus résiliente et plus déterminée que jamais à faire entendre ma voix. Il est essentiel que les citoyens qui n'ont pas accès direct aux prises de décision puissent avoir confiance en leurs élus, convaincus que leurs préoccupations seront portées sans crainte de représailles. Je remercie sincèrement celles et ceux qui m'ont soutenue dans cette épreuve. Ma mission n'est pas terminée. Je vous confirme ma détermination à servir Saint-Sauveur en toute intégrité. Merci. Merci. Au point, bien entendu, c'est ce que Mme Vinet a dit, ça lui touche, elle, personnellement. S'il y en a qui ont des commentaires, vous pouvez les faire à Mme Vinet personnellement, mais ce n'est pas la place ici pour débattre de ce point-là en période de questions tantôt. Au point 1.3. Question reçue d'avance à l'avance et retour sur la séance précédente. Le mois passé, on a adopté une nouvelle procédure pour la régie interne des séances et les périodes de questions ont été modifiées. Si vous l'avez, M. Senneville invitait tout le monde là, à le lire attentivement. Les points majeurs, il y en a deux. En fait, la première période de questions dans le passé, c'était le point 1.3. Là, ça va être les points qu'on a reçus, les questions qu'on a reçues par courriel, par correspondance, par téléphone ou un retour sur la séance précédente. La période de questions comme telle, les questions venant du public, ça va être à la fin, c'est le point 13 de l'ordre du jour, que les périodes de questions qu'on va entendre les questions. Si il y en a qui trouvent la procédure non conviviale puis qui aimait mieux l'autre avant était adoptée, c'est une procédure qui a été adoptée le mois passé. Puis ceux qui veulent que leurs questions soient traitées en tout début, ben ils n'ont qu'à le faire par courriel, par téléphone. À ce moment-là, on le traite. Pour commencer, ils vont le traiter plus complet. Il n'y a pas de période de questions, Mme Gratton, je viens de le dire. Ça va être au point 13. Madame Gratton, c'était adopté à l'unanimité. On va vous entendre à la fin. On va vous entendre au point 13. Si vous avez des questions d'urgence, vous avez qu'à les envoyer par courriel, puis on va les traiter au tout début. Si vous avez lu le texte, cette nouvelle politique-là, il n'est pas supposé avoir de surprise. Je n'annonce pas de surprise. On a reçu deux questions par écrit. La première venant de Marie-André Bertrand, je vais vous la lire, sujet protocole avec le Festival des Arts de Saint-Sauveur. À la séance de décembre, je vous lis la question, à la séance de décembre 2024, M. Étienne Lavigne, directeur général du Festival des Arts de Saint-Sauveur, mentionne l'existence d'une étude de marché réalisée en 2024. D'un budget d'opération sur 5 ans et d'un budget de construction en lien avec le projet de salle de spectacle. Est-ce que oui ou non, la Ville a reçu ces documents? Si oui, est-ce que la Ville a analysé ces documents? Si oui, est-ce que chaque membre du Conseil a reçu les documents? Sinon, pourquoi la Ville ne demande pas au Festival des Arts de lui fournir ces documents? Les documents n'ont jamais été remis à la Ville. À la séance de décembre, M. Lavigne a mentionné qu'il remettra les études de marché et autres au ministère de la Culture. Si le ministère de la Culture est positif face à cette demande-là, le Festival des Arts aura la subvention demandée, c'est-à-dire 9 millions, et après la signature du bail amphithéotique, nous débourserons notre contribution qui était entendue de 150 000 $ annuellement.
Si le ministère juge négatif les études, il n'y aura pas de financement, pas de subvention, pas de bail amphithéotique de soumis, de signer, et il n'y aura pas de 150 000 qui va être remis, à moins que les gens du Festival des Arts, s'ils n'ont pas de subvention, ils décident d'aller au privé et d'amasser une somme de 9 millions pour bâtir la salle de spectacle. Fait que ça, c'est la réponse à cette question-là. Une autre question qui provenait de messieurs Jean-François Roussel et Stéphane Mercure. Le sujet, c'était les aqueducs privés. Je vous lis la question. Comme vous le savez probablement, le propriétaire de la société Aquagestion doit, pour des raisons de santé, cesser de gérer le réseau d'aqueducs du domaine sans souci. De plus, aucun acheteur ne s'est manifesté afin qu'une relève puisse être assurée. Bien entendu, seule une place dans une situation à la fois urgente et délicate. Dans ce contexte, nous aurions quelques questions posées. Dans quelle mesure la Ville de Saint-Sauveur peut-elle nous aider dans cette situation et quel pourrait être son rôle? Pourrait-il être question d'une certaine forme de soutien de la Ville à la prise en charge du réseau? À la lumière de votre expérience, quelles seraient les prochaines étapes à entreprendre pour nous, citoyens touchés par la situation? Dans des situations similaires, quelles solutions ont été mises en place ailleurs sur le territoire de la Ville et serait-il possible d'avoir les coordonnées des personnes responsables de bénéficier de leur expérience? Comment nous seront communiquées les informations relatives à l'avis dépollution de l'eau? Bon, premièrement, le ministère de la Santé a été mis au courant. Ils sont présentement au courant de cette situation-là, qui est pas saine, on en convient, mais c'est une situation à laquelle on doit faire face. Donc, le ministère de la Santé est au courant. Le ministère de l'Environnement est également au courant. Donc, tous les ministères adéquats à régler ce problème-là ou en faire des recommandations ont été mis au courant. M. Gadebois doit rencontrer les gens du ministère de l'Environnement au cours des prochains jours. Une solution va être prise assez rapidement. Mais suite à cette rencontre-là, M. Gadebois nous en donnera les points principaux, puis on pourra en communiquer avec vous. C'est M. le directeur général ici. C'est bon? Fait qu'il y a deux questions qu'on a reçues. Non, c'est pour l'ensemble des réseaux. Ouais. Mais il y en a qui ont trouvé des solutions, mais la plupart n'ont pas trouvé. Ça, c'était pour le point 1.3. Le point 1.4, adoption de l'ordre du jour, ça prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour en tenant compte des deux ajouts qu'on a faits. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Vinet. Merci. À 1.5, approbation des procès-verbaux, M. Senneville. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance du 17 février dernier. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet a proposé. Au point 2.1, autorisation des dépenses des membres du Conseil, M. Senneville. Le Conseil autorise les dépenses des membres du Conseil pour l'événement suivant, donc Golf Vélo, Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, le 2 juin au Club de golf de la Diable. Je m'excuse juste un instant, M. Senneville. Je demanderai votre attention, s'il vous plaît, ou si vous voulez parler, je vous demanderai de sortir de la salle. Allez-y, M. Senneville. Merci. Donc, 2 juin 2025 au Club de golf de la Diable à Mont-Tremblant. Madame Villot, M. Gariepi et M. Martel le golf, Madame Vinet le vélo, pour une somme totale de 1 200 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Villot. Merci. À 2.2, appui à la MRC des Laurentides pour le dépôt d'une candidature, Sommet international d'innovation en ville médiane 2026, M. Senneville. Donc, la MRC des Laurentides souhaite déposer sa candidature à titre de cité régionale en vue d'être le territoire hôte de la 4e édition du Sommet international d'innovation en ville médiane à l'automne 2026.
Le SIIVM est un événement d'envergure internationale tenu en alternance entre la France et le Québec qui vise à promouvoir l'innovation dans le milieu municipal et plus particulièrement dans les villes médianes, que la MRC des Laurentides souhaite tenir le sommet international sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. Donc, le conseil municipal informe de son appui à la candidature de la MRC des Laurentides. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.3, appui à la Ville de Blainville pour le projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville. C'est tout le dossier Stablex, M. Senneville. Attendu que le projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, a été présenté par l'Assemblée nationale. Le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Attendu que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministère de l'Environnement de ne pas autoriser, en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec, que la Ville de Blainville, la MRC terrestre de Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi, que la Ville de Saint-Sauveur appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de loi 93, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire et demande au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc a proposé. À 3.1, autorisation de signature pour l'acquisition des chemins Panorama et Pionnier. M. Senneville. Attendu, le protocole d'entente intervenu entre Piriou et la Ville de Saint-Sauveur concernant des travaux municipaux, chemin du Panorama et des Pionniers. L'article 14 du protocole prévoit la cession à la Ville des chemins, le tout sous réserve de toutes les acceptations soient reçues ou données à la Ville, que le service du génie a complété l'acceptation définitive des travaux en date du 25 novembre 2024. Il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte d'acquisition par la Ville du chemin du Panorama et du chemin des Pionniers et que les honoraires des services professionnels et autres frais soient à la charge du promoteur. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.2, autorisation de destruction annuelle des dossiers municipaux. M. Senneville. Que le Conseil autorise le greffier à procéder à la destruction des dossiers administratifs sur support papier tels qu'ils sont identifiés aux documents joints à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Viau, merci. À 3.4, autorisation de 3.3, je m'excuse. Autorisation de signature, servitude de drainage, réservoir et bassin, chemin de la Taïga et des Dryades. M. Senneville. Donc, attendu l'aménagement d'un fossé de drainage, la construction d'un réservoir d'eau pour la protection contre les incendies, l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales et de lampadaires dans le cadre du projet de développement Le Foresta, donc chemin de la Taïga et des Dryades. Le protocole d'entente signé avec les développements Foresta dans lequel il incombe aux promoteurs de céder par servitude des infrastructures à la Ville. Il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte de servitude pour l'aménagement de ces infrastructures et que les honoraires des services professionnels soient à la charge du promoteur. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.4, autorisation de signature, cession de terrain pour le chemin Éméra. M. Senneville. Attendu que le lot du Cadastre du Québec chemin Éméra n'a pas la superficie requise pour être un lot constructible, la Ville détient un lot contigu pour permettre la superficie requise pour le lot 5 166 192, la démarche amorcée par le propriétaire vers l'adoption finale d'un PPC-moi.
Il est recommandé que le Conseil autorise la cession d'une partie du lot 5 167 424, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte de cession. En contrepartie de cette cession, le Conseil demande une somme de 11 500 $ telle qu'indiquée dans une évaluation marchande et une servitude telle qu'identifiée à un plan de Mme Filion, arpenteur géomètre, et que les frais et honoraires des services professionnels soient à la charge du propriétaire du lot 5 166 192. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Vinet a proposé. M. Martel demande le vote. Quels sont ceux qui sont en accord avec cette résolution-là? Quels sont ceux qui sont contre? M. Leblanc, Martel et Mme Viault. Donc, Elle est battue. C'est contre. c'est contre. C'est négatif. Donc, J'aimerais m'exprimer. C'est important de préciser la raison pour laquelle j'ai voté contre. allez-y. Alors, par mesure de transparence et d'équité pour l'ensemble des citoyens et citoyennes dans Saint-Sauveur, il y a une étude qui est faite, pas une étude, mais une évaluation qui a été faite. L'évaluation, présentement, elle est échue, elle est non valide, parce qu'une évaluation, c'est bon pour 6 mois. Alors, par mesure de transparence, encore une fois, et d'équité envers l'ensemble des citoyens de Saint-Sauveur, l'évaluation doit être éligible, doit être bonne au moment de la transaction, donc de la résolution aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. L'évaluation, en fait, pour résumer, l'évaluation professionnelle qui a été faite, elle va être regardée, on va la regarder, puis ça va être jugé si elle est conforme, valable ou si elle n'est pas valable. Mais pour l'instant, l'évaluation va être vérifiée, madame. Là, c'est rejeté pour le moment. À 3.5, M. Senneville pourra vous donner des informations après. À 3.5, renouvellement de contrat, entretien ménager des bâtiments municipaux. M. Senneville. Que le Conseil a adjugé un contrat d'entretien ménager à la firme Performnet en 2024, le tout faisant suite à un appel d'offres. Le devis prévoyait 2 années d'option de renouvellement pour 2025 et 2026. Il y a une recommandation favorable du service des travaux publics, donc que le Conseil reconduise le contrat d'entretien ménager à Performnet pour un montant de 130 352 pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Viault, merci. À 3.6, adjudication, réfection de la cellule numéro 2 du réservoir Molson. M. Senneville. Donc, l'ouverture des soumissions publiques pour la réfection de cellule numéro 2 du réservoir Molson. La Ville a reçu 2 soumissions. Donc, l'analyse de ces soumissions, le service du greffe et du génie recommande l'acceptation de la soumission conforme à les entreprises Daniel Letarte et Fils pour un montant de 209 323 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.7, autorisation de signature pour la transaction quittance pour régler une situation avec Nordmec. M. Senneville. Donc, la Ville a lancé en 2022 un appel d'offres public pour les travaux du poste de surpression avenue Lafleur dans le cadre d'un appel d'offres. La Ville a adjugé à Nordmec le contrat d'entreprise pour les travaux de construction afférents. La Ville a signé avec Nordmec un avis de responsabilité de mise en demeure lui reprochant une situation problématique d'entraînement de sédiments affectant plus particulièrement 2 cours d'eau en lien avec l'exécution des travaux. Par Nordmec, prétention contestée par cette dernière. La Ville requérait notamment à Nordmec de lui fournir des mesures correctives. Il s'en est découlé un différend entre les parties, lequel est réglé par la présente transaction et quittance par des concessions faites mutuellement. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise le greffier à signer la transaction quittance avec la compagnie Nordmec. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Vinet, merci. À 3.8, droit de préemption, M. Senneville. Donc, il s'agit ici pour le Conseil d'enregistrer, un droit de préemption sur un lot qui est situé sur la montée Saint-Elmire, donc 5 285
95 652. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je le propose. M. Martel, merci. À 6.1, non, 4.1, je m'excuse, embauche directeur de service du service des travaux publics, M. Senneville. Donc, soit embauché M. Julien Charest-Landry à titre de directeur du service des travaux publics selon les termes et conditions prévus au recueil des conditions du travail de personnel cadre, que l'échelon soit fixé à donc l'échelon 6 de la classe 7 pour M. Charest-Landry et que sa date de son entrée en vigueur soit fixée au 22 avril 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Viau, merci. À 6.1, transfert d'une demande de subvention, programme Primo vers FIMO. M. Senneville. Donc, la résolution de février 2024 concernant le transfert de l'aide financière du programme FIMO vers le programme Primo. Une nouvelle modification à la demande d'aide financière doit être réalisée, que le Conseil demande au ministère des Affaires municipales de réactiver les 2 demandes FIMO précédemment annulées par la résolution de février 2024 afin de permettre la réalisation des travaux en 2026. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Viau, merci. À 6.2, élimination des départements d'eau usée. M. Senneville. Attendu que la Ville a délégué les responsabilités de traitement des eaux usées à la Régie d'assainissement des eaux usées, les infrastructures de la RAU au poste de pompage et pré-traitement SP4 date de 1994 impliquent des débordements occasionnels et conformes aux normes environnementales en période de fonte, de fortes pluies et d'entretien du poste. Il est proposé que le Conseil que la Ville de Saint-Sauveur décide de recourir au mécanisme de l'article 9 de l'entente portant sur l'augmentation du potentiel de l'usine de traitement, que le Conseil demande à la RAU de procéder à l'augmentation du niveau de service à ses membres en éliminant les débordements d'eau non traités au poste SP4 et que le Conseil autorise la RAU à procéder à la conception détaillée de la solution numéro 2, pompage permanent, du rapport de FD Expert Conseil, développement solution d'évitement de débordement estimé à 1 334 000 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Viau, merci. Les points 8, 8.1, 8.3, demande relative aux dérogations mineures. 8.1, demande de dérogation minière pour le 1799 chemin du lac des Bexy-Ouest. Régulariser l'empiètement maximum d'un avant-toit et d'un escalier. M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande. Donc, c'est un escalier extérieur ouvert menant au rez-de-chaussée avec un empiètement de 5 mètres en cour avant secondaire, alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 2 mètres, et d'un avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal avec un empiètement de 4,29 mètres en cour avant secondaire, alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 1 mètre. Merci. À cette étape-ci, s'il y en a qui ont des questions, commentaires concernant cette demande-là, c'est le temps de le faire. Sinon, ça prendra un proposeur pour accepter cette demande-là. Je propose. Madame Luc, excuse, Monsieur Leblanc, merci. À 8.2, demande de dérogation mineure pour le 22 chemin de l'Intrépide, régulariser la marge latérale gauche du bâtiment principal. Monsieur Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal unifamilial détaché ayant une marge latérale de 4,68 mètres, alors que le règlement prescrit une marge latérale minimale de 5 mètres. Merci également. S'il y en a qui ont des questions, commentaires pour ce point-là. Sinon, ça me prendrait aussi un proposeur. Propose. M. Leblanc, merci. À 8.3, demande de dérogation mineure pour le lot 3 430 931, 3 430 932, chemin de Fribourg, permettre la construction d'une habitation bifamiliale détachée. M. Senneville. Que le Conseil refuse la demande de dérogation pour les lots sur Fribourg qui visait à autoriser un bâtiment principal à toit plat alors que le règlement prescrit qu'un bâtiment principal doit avoir un toit qui comporte au moins 2 versants qui forment un pignon et dont la pente moyenne est d'au minimum 4,12.
et un revêtement de tôle sur un toit ayant une pente de 2,12 et moins, alors que le règlement ne permet pas ce type de revêtement. Merci. S'il y en a encore là qui ont des commentaires, questions. Oui, vous avez des commentaires? Juste à venir ici, madame, qu'on vous entende comme vous. Juste un instant, on ne vous attendra pas à distance, madame, c'est pour ça. Parce qu'il y a des gens qui écoutent en direct, on ne pourra pas entendre votre commentaire. Oui, alors, solution alternative. Donc, Renée Mayotte, architecte à la chaire d'architecture. Donc, j'ai travaillé sur le projet qui a été proposé. J'aimerais mentionner, en fait, que pour une construction unifamiliale, les constructions à plate, en fait, les constructions à toit plat sont acceptées. Le projet, en fait, c'est plutôt une bifamiliale. Donc, on se retrouve vraiment dans une échelle de projet qui se rapproche davantage d'une unifamiliale que de bifamiliale ou multifamiliale. Et c'est dans ces situations-là que la toiture plate n'est pas acceptée. Et j'aimerais aussi souligner qu'il y a une grande sensibilité qui a été portée sur le projet pour l'intégration au milieu naturel. Donc, les toitures sont pas plates, c'est seulement qu'ils se rejoignent pas à deux versants. On est dans un terrain qui présente certaines pentes et les pentes du toit suivent la topographie naturelle du terrain. Donc, c'est une proposition pour éviter une volumétrie qui va être très massive dans le paysage, mais vraiment assurer une intégration en fait au paysage. Et en fait, en termes ça ne nous avait pas été mentionné comme quoi que la toiture métallique n'était pas acceptée. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Que parce que la dérogation, c'était pour la forme des toitures. Métallique n'est pas permis. OK, ça ne nous a pas été vraiment mentionné. Mais tu sais, après ça, je pense que de refuser le projet pour le matériau serait peut-être, on pourrait le proposer un autre revêtement qui serait permis. C'est surtout la volumétrie, en fait, je pense qui peut, qui est surtout un enjeu, je crois, dans ce projet-là. Mais comme j'ai mentionné, c'est qu'il y a des toitures à deux versants feraient une volumétrie qui serait vraiment plus massive et moins intégrée au paysage naturel. Merci, madame. Moi, je suggère à mes collègues, suite aux commentaires de madame, on va délibérer quelques minutes et on vous revient. Désolé du délai.
Président. Bon, la décision a été rendue pour le point 8.3 pour la dérogation mineure. Et je vais laisser la parole à M. Senneville. En fait, la décision a été décidée de... En fait, ça a été d'approuver le projet. La dérogation mineure. La dérogation mineure a été approuvée. Donc, a été approuvée. Je demanderai un proposeur. Propose. M. Leblanc a proposé. Au point 8.4, demande relative à l'affichage pour l'ajout d'une enseigne à plat au 180 chemin du lac Millette, local 002, La Vie en Rose, M. Senneville. Il a recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.5, demande relative à l'affichage toujours, ajout d'une enseigne sur une structure collective pour le 2266 chemin Jean-Adam, quai La Fantaisie, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.6, demande relative à l'affichage, ajout de lettrage en vitrine pour le 2544 CE, chemin des entreprises, Innovatec Finition de béton, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.7, demande relative à l'architecture, agrandissement d'une habitation unifamiliale à toit plat pour le 25 place Saint-Michel, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.8, demande relative à l'architecture pour modification à l'apparence extérieure, le 326 rue principale, BMR d'Agenais, M. Senneville. C'est un bâtiment principal commercial qui est situé au 326 rue principale. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Leblanc. Merci. À 8.9, demande relative à l'architecture, modification de l'apparence extérieure, le 304 rue principale, BMR d'Agenais, M. Senneville. Pour le bâtiment principal commercial, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.10. Je m'excuse. C'est après, je m'excuse. Non, c'est seulement dans les dérogations mineures. Merci. À 8.10, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 3 430 931 et 932 chemin de Fribourg. Cette fois-ci, la demande à l'architecture, il est recommandé que le Conseil refuse ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Monsieur le maire, je demande le vote. Est-ce que Mme Vinet demande le vote? Est-ce qu'il y en a qui sont pour la... Je vais vous laisser aller avec le négatif. Qui est pour la résolution? Pourquoi? Pour la résolution. Pour le refus. Pour le refus. Qui est contre? Merci. Tu votes. Donc, la proposition est refusée. Tout à fait. Je vais pouvoir vous mentionner ça tout de suite après. C'est bon. M. Senneville va vous donner un éclaircissement là-dessus. Point 8.11, prolongation de délai pour un PIA, demande relative à l'architecture, nouvelle construction commerciale pour le lot 6 37 120 et 2 315 148, avenue Fernand-Caron, M. Senneville. Le Conseil a adopté une résolution en mai 2024 pour autoriser la nouvelle construction commerciale sur l'avenue Fernand-Caron, donc anciennement la rue Aubry.
Attendu, la résolution vient à échéance le 17 mars 2025 et qu'il est requis par le promoteur que la résolution soit prolongée, donc que le Conseil autorise la prolongation du délai prévu par la résolution pour une période supplémentaire de 6 mois à compter du 18 mars 2025. Est-ce qu'il y a un proposant? Là? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.12, acceptation, contribution aux fins de pacte, terrain de jeu et espaces naturels pour le lot 5 166 907, chemin Saint-Lambert, M. Senneville. Que la contribution soit prise en argent au montant de 10 Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Viau. Merci. À 9.1, autorisation de signature pour le protocole d'entente 2025 avec les sommets. M. Senneville. Donc, le Conseil autorise la directrice du service des loisirs à signer le protocole d'entente avec les sommets. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette. Merci. À 9.2, demande de tenue d'événement pour le symposium de peinture de l'Association des artistes peintres de Saint-Sauveur. M. Senneville. Que le Conseil autorise l'Association des artistes peintres de Saint-Sauveur à tenir le symposium de peinture au Parc Georges-Filion les 18, 19 et 20 juillet 2025, que les organisateurs doivent confirmer leurs besoins en prêt de matériel au plus tard 3 semaines avant la tenue de l'événement et que le Conseil demande à l'organisme de souligner l'apport de la Ville dans ses différentes communications. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette. Merci. Versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes, M. Senneville. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente aux organismes suivants. Donc, Club optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur, 1 000 Centre d'aide des personnes traumatisées crâniennes, 500 et Centre Le Phénix pour son bal annuel 2025, 500 Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette. Merci. Point 10.1, adoption d'un second règlement. 9.4, vous avez raison. Demande de tenue d'événement Marcheton 2025 de l'école primaire de Saint-Sauveur, pavillon Marie-Rose, M. Senneville. Donc, que le Conseil autorise l'école primaire Saint-Sauveur, pavillon Marie-Rose pour la tenue du marcheton le 15 avril 2025 ou le 16 en cas de report dû à la température. Que l'organisme doit fournir ses besoins en prêt de matériel au plus tard 3 semaines avant la tenue de l'événement et que l'organisme souligne l'apport de la Ville dans ses différentes communications, selon le niveau hors du plan de visibilité de l'événement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette. Merci. À 10.1, adoption d'un second règlement, règlement 222-104-2025, amendant le règlement de zonage 222-2008, afin de modifier les dispositions relatives aux murs de soutènement et de modifier les zones HT 326 et HT 328. M. Senneville. Donc, il y a eu une assemblée publique de consultation le 5 mars dernier. Donc, le second projet est adopté avec modification. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 10.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 474-01-2025, amendant le règlement 474-2025 fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité pour l'exercice financier 2025. M. Senneville. Donc, il s'agit d'adopter l'avis de motion du règlement, notamment pour ajouter des frais pour les bornes de recharge et modifier la tarification de la machinerie des travaux publics. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Martel, merci. Est-ce que vous en faites également la proposition pour un dépôt de projet de règlement? Oui, j'en fais également la proposition. Merci. À 10.3, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 581-02-2025, amendant le règlement 581-2023, régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique. M. Senneville. Donc, il s'agit de donner l'avis de motion pour ce projet de règlement. Donc, il modifierait l'article 3, les sacs de plastique pour excréments qui seraient autorisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Vinet, vous en faites également la proposition pour un dépôt de projet. Merci. À 10.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 602-2025, déclarant une dépense et un emprunt
pour les travaux de réfection sur l'avenue Guindon, au coût de 520 000 M. Senneville. Il s'agit de donner l'avis de motion de ce projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner l'avis de motion? Madame Villot, est-ce que vous en faites la recommandation également pour un dépôt de projet? Merci. À 11.1, modification au règlement d'emprunt 486-2025, précision sur le terme de l'emprunt, M. Senneville. Donc, il s'agit de modifier l'article 3 du règlement pour retirer le mot maximal après la période, le mot période. Et dans le fond, le terme, ça va être pour une période de 10 ans et non maximale de 10 ans. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 12.1, dépôt des statistiques des interventions au 28 février 2025 pour le service des incendies, qui va être M. Leblanc, et M. Leblanc va poursuivre avec le point 12.2, les statistiques pour le service d'urbanisme. M. Leblanc. Oui, pour le service des incendies, au mois de février, il y a eu 75 sorties. Ça se résume, entre autres, au niveau de l'entraide, de l'assistance médicale, premier répondant et feu de bâtiment, il y en a eu 3. Il y a eu 47 interventions à Saint-Sauveur. Et j'en profite également, M. le maire, pour mentionner que, habituellement, quand on change d'heure, on a changé d'heure le 8 et 9 mars dernier, on invite toujours la population à changer leur batterie dans leur détecteur de fumée. Fait que si ce n'est pas fait, on pense de le faire. Dans un autre ordre d'idée, au niveau de l'urbanisme, 60, au total, pour 2025, on est rendu à 60 permis d'émis. C'est toutes sortes de permis. Au niveau de la valeur, ça représente 6 382 082 $. La valeur totale des travaux pour l'année 2025 est à plus de 9 millions. Et le nombre total de permis émis pour les nouvelles constructions depuis janvier est de 11 cette année par rapport aux autres années qui étaient de 6 en 2024 et de 10 en 2023. Merci, M. Leblanc. À 12.3, dépôt au rapport du directeur général, pouvoir d'embauche de personnel syndiqué pour le règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir, M. Senneville. Donc, il s'agit pour le dépôt du rapport du directeur général, notamment pour les travaux publics, loisirs, communication, urbanisme et sécurité incendie. Merci. Au point 12.4, dépôt. Liste des engagements approuvés du 14 février au 12 mars 2025, M. Senneville. Donc, il s'agit d'un montant de 397 022,13. Merci. À 12.5, liste des paiements émis du 6 février au 5 mars 2025, M. Senneville. Donc, c'est une somme de 4 326 129 $. Merci. À 12.6, dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec, Madame la conseillère Caroline Vinet. M. Senneville. Donc, conformément à l'article 28 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffier dépose la décision de la Commission municipale dans le dossier concernant Mme Vinet à la première séance ordinaire suivant sa réception. Merci. À 12.7, dépôt certificat du greffier pour le règlement 486-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour le remplacement et l'acquisition de véhicules et d'équipements pour les services municipaux. M. Senneville. Donc, il y avait 1032 signatures requises, il y en a eu 0, donc le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. À 12.8, rapport d'activité du trésorier, loi sur les élections et référendums dans les municipalités pour l'exercice 2024, M. Senneville. Donc, conformément à l'article 513 de la loi, le trésorier dépose le rapport de ses activités pour l'exercice de l'année 2024. Merci. Au point 13, période de questions. S'il y en a qui ont des questions, juste à lever la main. M. Senneville va prendre les noms. Vous êtes madame? Ce ne sera pas long. On va prendre les noms, puis on vous fait venir après ça. Madame Poulain? Madame Gratton? Madame... Oui. Madame Trottier.
Madame Trottier. Oui, Madame Dagenet. Ça va? Pas d'autres questions? Okay. Madame Castagne. Oui, allez en avant. Le micro marche maintenant. J'ai une question concernant les terrains. Comment la Ville peut-elle justifier aux citoyens la mise en vente de 2 terrains acquis en 2022, situés sur le chemin des Coteaux, dont l'utilisation prédominante inscrite au rôle d'évaluation foncière est parc, d'autant plus que la Ville s'est dotée d'un plan de conservation des milieux naturels voulant protéger 30% du territoire d'ici 2030. Je fais référence à l'avis paru dans le journal Accès du 26 février. En fait, ces terrains-là faisaient partie initialement dans le plan de développement sentier, espace vert. Un rapport a été fourni par le... On va les mettre en vente? C'est ça. Laissez-moi juste finir, madame. Un rapport a été fourni et ces terrains-là ne font pas partie des priorités pour les prochaines années. On a mis beaucoup d'argent dans le Cap Molson, dans les terrains de Chaudiac-des-Pexy, dans divers terrains, le parc Camille-Michel. Il y a eu beaucoup d'argent, puis il y a eu une priorisation, puis une étude de fait. Et ces 2 terrains-là n'étaient pas dans la planification parce que faire des parcs, ça nécessite des coûts et ça n'a pas été budgété. Et on a d'autres dépenses et ces terrains-là seront vendus pour assumer, nous aider à contribuer. Il faut penser, c'est de l'argent des citoyens, puis si on est capable d'aller chercher des sommes pour payer les dépenses encourues, ben on va le faire, puis c'est une dépense... Donc on n'a plus accès à la montagne s'ils sont vendus. Oui, il y a des terrains qui ont été... il y a des chemins de contournement qui ont été faits, identifiés, avant qu'on les mette en vente pour avoir accès à la montagne. C'est été identifié, juste appelé, là. Quelqu'un pourra vous le montrer, ils sont identifiés, les terrains. On les a identifiés. Oui, madame. Bonjour. Je voudrais faire un retour sur la séance précédente, là, qui était mentionnée au 1.3. Je veux savoir s'il y a eu un suivi quant à la vitesse excessive sur le chemin de la Rivière-à-Simon, dont j'avais fait mention le 17 février. En fait, oui, je peux vous faire un suivi. Il y a eu des rencontres avec la direction et les travaux publics génie qui ont été effectués. Ils ont après répertorié tous les moyens, puis pas juste ici, là, un large inventaire de moyens pour efficaces pour réduire la vitesse. Et ces moyens-là vont être étudiés. Les pour et les contre vont être pris en considération et on va soumettre après ça une série où les plus performants là, à réduire la vitesse. Mais soyez sûr qu'il y a de l'ouvrage qui se fait, on est conscient, puis c'est après se faire actuellement. J'ai une autre question aussi. J'ai été surprise de voir dans les procès-verbaux de la semaine pour la période le dernier conseil, là, du 17 février, pourquoi les sujets soulevés par les citoyens ne sont aucunement mentionnés dans ce procès-verbal-là, ne serait-ce qu'un titre? Les questions? Oui, mais c'est pas prévu par la loi que les questions sont décrites sur le procès-verbal. Comment vous faites pour faire un suivi On en fait des suivis. Nous autres, on en fait des suivis. Il me semble que ça serait pertinent de l'ajouter. Madame Gratton. Oui, bonsoir. Moi aussi, je veux vous parler des sentiers, mais avant, j'avais une petite question. La belle école, nouvelle école qu'on va avoir, elle est où, la salle pas la salle, le terrain de jeu dehors, là, pour la récréation? La cour d'école? Oui, la cour d'école. Oui. Bien, j'imagine qu'elle est en avant. J'ai une cour d'école. C'est quasiment pas de en avant. Celle qu'on voit de la rue. Où il y a le container ou non? Je ne vais pas vous le dire en avant. Quand vous prenez la rue Molson, la rue de Mont-Molson, c'est à votre droite. Devant le mur de béton, là.
Non, en haut. Ça, c'est le débarcadère des autobus. En haut du mur de béton, il y a des modules qui sont prévus là. Parce qu'il n'y a pas un terrain de la MRC à côté. Je pensais peut-être qu'ils vont... À l'arrière. La MRC va avoir le terrain à côté. Oui. Okay, On ne le verra pas. L'école, je ne pense pas qu'on le voit. L'école va être devant. Bon, OK, merci. Bon, maintenant, moi, je voulais en revenir au sentier, que c'est peut-être pas votre priorité, Monsieur le maire, mais c'était notre priorité, les citoyens. C'était également ma priorité au début de mon mandat. Je dois-tu vous résumer ce qu'on a fait? Mais je vais vous laisser parler, c'est votre période. Merci. Parce que, en tout cas, là, vous avez coupé mon... Non, mais c'est parce que vous commencez votre question en disant que ce n'est pas ma priorité. Vous avez dit, positivement. de dire à madame ici que ce n'était pas votre priorité pour la ville. OK? C'est pas votre priorité. Ces places-là, particulièrement, n'ont pas été priorisées. Mais je l'ai expliqué tantôt. Mais continuez votre question, Mme Gratton. Alors, ces sentiers-là sont en très bonne condition. On continue à les entretenir. Et sans laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Sans demander à personne d'aide, rien. On vous demandait juste des accès pour être capable d'aller à ces sentiers-là. M. Stein le fait. OK? M. Stein s'est déjà délimité les terrains du bois à partir de la rue du Lac jusqu'au rond-point. Et après, vous étiez supposé nous accorder un droit d'accès au moins en vendant ces terrains-là. Non, vous vendez les terrains complets sans donner un droit d'accès qui n'était pas large pour eux. Là, je pense que c'était un genre de 6 pieds ou 8 pieds. Mais pourquoi vous faites ça? On a identifié un chemin d'accès pour se rendre au sentier. Je ne sais pas comment on va vous le... Non, mais il y a un tracé qui a été identifié. Je ne sais pas, M. Gadebois, comment on peut... Mais qui le fait, là? Qui le fait? Ça prend quelqu'un ça prend des... Ben non, mais là, vous parlez tout en même temps. Il y en a... Monsieur, vous n'avez pas demandé de votre parole. Hein? Si vous vouliez poser une question, vous aviez l'opportunité tantôt. Je vous le dis, il y a eu un passage qui a été identifié, qu'on a discuté. Il a été suggéré par le service des loisirs. Et puis un coordonnateur, là-dedans, un chargé de projet, puis il l'a identifié. Humide? Ça va être... Est-ce que c'est dans la zone humide? Dans? Dans la zone humide. Non, non, c'est pas dans la zone humide. C'est un sentier. En tout cas, je ne sais pas si on peut l'identifier éventuellement sur le site Internet pour que puissiez, la population puisse en avoir le visualiser. Mais... ou on peut le faire le mois prochain. Parce qu'on va en reparler, monsieur, parce que là, c'était des affaires. Vous avez acheté ça pourquoi, d'abord, les terrains, si vous voulez les revendre? En fait, c'était fait pour ça, pour faire un parc, mais le parc n'a pas été priorisé. C'est quand même 600 000 Mme Gratton, de votre argent. C'est pas notre argent, c'est votre argent. Ces argents-là vont servir... Non, mais vous n'avez pas payé ça, monsieur. Là. Les terrains ne valaient pas 300 000 dans le temps, vous avez payé 100 quelques mille. Non. C'est beaucoup plus cher que ça, madame. C'est ce que j'ai dû vous dire. Non, c'est beaucoup plus cher que ça. Bon. Mais, d'une façon ou d'une autre... On a payé 575 000 les terrains. Vous avez dépensé des fortunes pour faire des sentiers dans la Marquise, que les gens n'ont quasiment pas accès, puis il y a plein de maisons autour. On a l'impression de passer dans la cour, puis autour du barbecue des gens. Là, vous êtes en train de dépenser une fortune. Ça fait 2 ans qu'il n'y a rien de fait dans le Cap-Molson. Le Cap-Molson, il y a beaucoup de travaux. Mme Gratton, votre temps est écoulé. On va laisser la chance aux autres, mais il y a beaucoup d'argent puis beaucoup d'efforts dans les sentiers actuellement. Peut-être que vous n'en voyez pas. On a un sentier qui est ouvert au sommet de la Marquise, mais il y en a d'autres qui du gros travail qui devrait se faire actuellement. Mais pas abandonner celui-là qui est déjà fait puis qui peut se rendre à bien. Madame, on ne parle pas de sentier. Les 2 terrains, ça n'a pas rapport au sentier qui est au Mont-Habitant. Au Mélile, il peut se rendre partout, ces terrains-là, ces sentiers-là. Ils vont se rendre pareil. On ne touche pas au sentier, puis il y a des voies d'accès pour se rendre au sentier. J'espère que j'ai été entendu. Je pense que certains citoyens voyaient que je ne suis pas tout seul à y tenir, ces sentiers-là. Vous êtes quoi? C'est notre boisé, monsieur. Ah oui, c'est notre boisé. Merci. Boisé. Merci. Madame. Oui, en fait, je voulais reparler des projets sur le chemin de Fribourg. En fait, la construction n'était
pas nécessairement un enjeu, donc j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi le projet a été refusé. Il y avait une question de une légère section en pente forte sur laquelle on se construisait et les documents explicatifs qui accompagnaient le projet expliquaient bien que c'était une zone de pente forte non naturelle qui avait été créée par l'ancien propriétaire en créant un chemin sur le terrain. Et c'est sur cette zone-là qu'on s'implantait. Donc, l'enjeu de la pente forte, selon nous, n'était pas un réel enjeu. D'autant plus qu'on aurait pu faire passer le projet avec un regroupement de lots et non pas une fusion de lots. Et dans ce cas-là, on avait complètement un droit acquis pour faire passer le projet et on n'avait pas besoin de le faire passer en termes de pente forte. Et c'est vos collègues à la Ville qui nous ont demandé de le faire passer de cette manière-là. La raison, pour commencer, il y avait il y avait la dérogation mineure. La dérogation mineure qu'on a acceptée. Oui. Mais ça n'avait pas rapport du tout avec le projet. Le projet, c'est l'intégration au milieu c'est ça qui était le gros enjeu. C'est pas une maison qui s'intègre dans le milieu actuellement. C'est là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez en parler à M. Senneville ou aller au service d'urbanisme, mais il faut qu'il soit intégré. C'est pas un modèle de maison qui s'intégrait dans le milieu. C'est ça les raisons. Mais vous pouvez en savoir plus. Je veux juste vous faire comprendre aussi que même si vous êtes exempté par la pente forte, le PIA, je comprends que là, vous pensez que vous êtes soumis à une approbation architecturale parce que vous êtes en pente forte. Les maisons à toit plat sont également soumises à l'approbation architecturale. Même s'il y a une fusion ou je ne sais pas comment vous l'appelez, des lots, pour vous exempter du 25 de pente forte, l'approbation architecturale, si vous maintenez un toit à plus de 25 plat, doit être soumis à une approbation du CCU puis du Conseil. OK. Merci. Madame Trottier. Puis moi aussi, je vais vous parler des terrains, vous en doutez bien. J'étais au cœur, il y a 3 ans, de cette histoire-là avec le comité de citoyens du Parc du Mont-Habitant. Au cœur des représentations qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans cette période-là. Je veux vous citer, vous-même. D'ailleurs, je fais juste sortir aux citoyens que la seule personne que je sais qui était ici à ce moment-là, qui a voté contre, c'est Mme Vinet. Vous avez voté pour l'achat de ces terrains-là, probablement pour nous faire taire à ce moment-là, puis d'entendre plus parler de nous autres. Mais vous nous avez promis tellement de choses qui ne sont pas arrivées. Des ponts, des passerelles, toutes sortes. Vous avez inventé toutes sortes de choses, comme vous inventez probablement encore un passage actuellement. Une fois que le quartier va être fini, ça c'était le dernier accès. Premièrement, ces terrains-là ont une zone humide en plus, ils sont en pente comme ça. La construction, je vous souhaite de trouver des acheteurs si c'est ça que vous voulez. Ça va être extrêmement difficile, d'ailleurs, pas grand-chose pour l'instant qui est construit dans ce quartier-là. Donc, dans l'article Journal d'accès, 2 mars 2021, vous avez dit de votre bouche, de plus, il y a un bon pourcentage de l'ensemble des terrains qui sera consacré à l'aménagement de parcs et sentiers. C'est vous qui avez dit ça. Il ne se passe rien, c'est rien passé. Il ne se passe rien dans le quartier. Il se passe rien dans le quartier du Mont-Habitant. C'est un grand quartier. Vous favorisez certains quartiers avec des maisons de forte valeur, puis vous donnez rien aux autres. Vous n'êtes pas équitable pour l'ensemble des citoyens. Vous favorisez le tourisme. C'est le dernier accès pour ces sentiers-là qui sont patrimoniaux, pour ainsi dire, pour la ville de Saint-Sauveur, puis vous bloquez l'accès. On ne sait pas pourquoi, mais on va vous le remettre au visage, cette histoire-là. Ces terrains-là, vous étiez engagés à les acheter, à les conserver. Vous êtes inéquitable pour l'ensemble des citoyens, M. Gariepi. Merci. Je vous le dis, vous ne me croyez pas, Mme Dubuc a démissionné, puis c'était son choix.
Quand vous dites que vous avez une longue liste de choses qui ne sont pas réalisées, vous me l'enverrez, la liste, Mme Trottier? Non, vous allez m'écouter maintenant. La période de questions votre période est terminée. Mme Dagenet, si vous voulez poser votre question, s'il vous plaît. Question. C'est un commentaire. C'est un commentaire, mais ça se veut constructif. Et moi, c'est pas au niveau personnel, c'est vraiment au niveau commercial. Je pense qu'on gagnerait à travailler davantage commerçants et comités d'urbanisme. Quand, c'est bizarre, on me dit, on change l'architecture. C'est pas l'architecture qu'on changeait. On mettait une porte de réception, puis on changeait notre réception de bâtisse. Juste vous dire qu'on est sur ce dossier-là de 2 portes depuis le début décembre. On s'est fait dire des choses assez étranges du comité d'urbanisme. Ah, vous faites telle chose, non. Ah, vous allez avoir besoin de plus de places de stationnement. On n'a pas pris un pied de plus au sol, aucun. Des fois, je me dis, ça serait bien, moi j'appelle encore ça un village, vous le savez, mais on a un petit village, on a une belle chambre de commerce. Moi, je me dis, c'est bon le télétravail, là, mais des fois, ça vaut la peine de rencontrer les gens dans leur milieu. Puis, des fois, ça serait plaisant. Puis là, encore là, je ne parle qu'au niveau commercial là, ce soir, mais ça serait plaisant de se faire encourager. Quand on a des périodes, je sais, je suis choyée dans la vie, on a une belle entreprise, mais la période hivernale, pour nous, c'est très calme, comme dans tous les centres de rénovation. Puis on essaie à chaque année de faire des projets, des améliorations locatives, d'occuper les gens, puis d'essayer de s'adapter à la nouvelle conjoncture de la clientèle. Là, je me dis, OK, bon, là, ce soir, on le sait, on peut. OK, c'est beau. On va commander nos portes, on va faire le projet, puis on va le finir peut-être cette année, peut-être, parce que là, on va être rendu dans la période plus occupée. Mais je pense que moi, j'ai jamais vu la personne de l'urbanisme au magasin. La seule fois qu'elle est passée devant le magasin, elle nous a appelés, puis elle nous a dit, « Ah, vous avez changé la petite porte sans demander l'autorisation. » Mais non, madame, j'ai malheureusement un employé qui est rentré dans la dite porte et il a fallu la remplacer de façon provisoire. Des fois, juste nous montrer que la chambre de commerce n'est pas nécessairement une nuisance dans un village, mais ça sera apprécié. Merci. Mais je veux juste dire, Mme Dagenet, votre dossier, vous dites que c'est au mois de décembre que vous l'avez soumis. On est quand même juste en milieu de mars. On sait que les projets, c'est traité. Non, mais je le sais, mais c'est quand même un bon projet, puis c'était relativement vite, là, je dirais, là, quelques mois là, pour régler un dossier, c'était relativement. En fait, moi, je dis tout le temps, il faut être attractif comme village. Je me dis, si on a des gens qui veulent s'implanter dans notre village, puis que vraiment, là, c'était minime, là, le changement. Là. On n'a pas changé le parement, on n'a pas changé de couleur, on n'a pas changé le bardeau. On voulait juste... En fait, je vous dis une chose qui est aberrante, c'est que sur le plan qu'on a proposé, qui était simple, qui a été fait par un architecte, tout ça, bien, sur le plan, quelques semaines plus tard, une personne communique avec nous par courriel et a dit « Mais pourquoi donc vous voulez mettre une porte vitrée devant un entrepôt? » C'est pas un entrepôt, madame. C'est une aire de vente. Puis, des fois, on fait des choses dans la vie. Notre porte de garage qu'on a actuellement, elle est pouette-pouette. Elle n'est pas belle. Elle est vraiment pas belle. Puis j'aime ça, les belles choses. On mettait une porte de garage, une vitrine, mais là, moi, je me suis dit, ils vont être contents partout. Ça fait une vitrine de plus.
Ben non, on se fait dire, mais pourquoi donc, madame, vous mettez une porte vitrée devant un entrepôt? Et je me suis dit, elle n'a même pas pris le temps de lire le plan, la personne. Mais c'est pas grave, on va le faire. Mais c'est juste, j'ai pas construit un magasin, là. J'ai pas. Puis de me faire dire, allez-vous rajouter des places de stationnement? Alors là, je me suis dit, OK. D'abord, on a un petit peu de places de stationnement. On a acheté des terrains pour faire du stationnement il y a des années. Là, je me dis, OK, la personne, elle pense vraiment qu'on a grandi de magasin. J'ai pas mon cours en architecture, là, mais... Désolé, Annie, si c'était long, puis si en c'était fait, peut-être tendu, mais... Les gens doivent se dire, mais pourquoi elle chiale? C'est même pas de chialer, c'est dire... Moi, j'ai une tête de mule. Je ne considère les pas gens ça qui comme me connaissent... chialage en passant. Non, mais les gens me connaissent, j'ai une tête de mule. Mais juste dire, si quelqu'un veut faire un projet ici, il ne faut pas toujours barrer les projets. Il faut faire comme... dire, OK, oui, c'est vrai. Ah, peut-être. Ça ne veut pas dire de tout accepter, mais juste des fois d'être ouvert. Mais je reviens au fait qu'on n'est pas dans la ville de Montréal. Le territoire est minuscule. Et moi, je me dis, si je suis capable de me rendre à pied à la mairie, quelqu'un capable de venir au magasin, capable d'aller voir le projet de madame, il y a quelque chose que faut dire, c'est beau le télétravail, mais sortant. Juste Merci. Je ne suis pas une grande... On est conscient de certaines failles, puis on va les corriger. Désolé. La période de questions. Période de questions finie. Est-ce que quelqu'un vous lever l'Assemblée? Je lève l'Assemblée, je propose. Donc, c'est...